Aujourd'hui, à La vie est belle, on efface et on recommence et on donne au suivant. Vous aurez compris que c'est 2 jeux de mots pour vous dire que mon invité est Chantal Lacroix. Ça après belle rencontre. Installez-vous confortablement pour absorber ce qui va se discuter durant la prochaine heure. Merci à notre commanditaire de cette saison, le Club Boomerang, le nouveau club de remise en argent. Si vous passez par le site web boomerang.club avant d'acheter sur le web, vous avez de grosses remises en argent sonnant, de l'argent pour faire ce que vous voulez avec. Dans les temps où l'économie est un petit peu rock'n'roll, ça fait vraiment, vraiment du bien. Votre argent revient grâce à boomerang.club. Le lien dans les descriptions sur toutes les plateformes. Mais là, je me ferme la trappe et je me la réouvre avec Chantal, puis on jase une belle heure avec elle. Balado, épisode 86, Chantal Lacroix. 3, 2, 1... Hey, non, inquiétez-vous pas, là, tu sais, c'est ma mère, là, elle a plein d'amis, là, on va tout être correct, là. Ma mère est allumée, j'ai payé la joke. Elle a fait la joke. Elle a fait la joke, écoute. Au pompier, pendant que la maison brûlait, ma mère est allumée. Ouais. Mon nom est François Charon. Devant un verre de bulle, je rencontre des gens que j'aime et qui m'inspirent pour découvrir leur vraie couleur et ce qui les motive. Préparez-vous à du positif, car malgré les montagnes russes, l'objectif est de terminer ce podcast en disant « Ouais, la vie est belle ». Bon, elle est partie. Ben ça, on danse là-dessus, danse. sur cette intro-là, j'aime ça. Chantal, salut. Salut. On dirait que la prémisse est vraiment faite pour toi. Hein? Malgré les montagnes russes que la vie nous amène, la vie est belle. Hein? Comment les bulles en plus de ça? Ben, pour moi, c'est un groupe alimentaire Oui. qui fait partie du bonheur. Allez, avant ça, je t'aurais sabré ça, moi. Colin, ben dehors, mais pas dans la maison. Oui, non, dans la maison, ça ne me permettra pas quand même. Mais j'aime ça faire ça avec le pied de soit la bouteille le verre de champagne ou le verre de vin. Je fais ça régulièrement. Pendant des années, moi, je regardais les gens le faire avec jalousie. Et j'ai comme eu mon cours il y a 2-3 ans. Puis là, c'est quoi le truc? Faut juste que tu t'enlignes sa couture. Puis dès que tu es sur la couture, voilà. Écoute, ça pète, ça s'en va à l'autre bout du monde. Ça impressionne tout le monde. Et tu te sens comme powerful quand tu fais ça. C'est extraordinaire. Hey, santé! C'est fascinant. Beaucoup de gens, quand ils arrivent ici, ils disent tout hey, excuse, je sais que tu m'invitais, là, puis là, c'est parce que là, tu sais. Mais on a toutes des vies de fous, ça n'a pas de sens. Tellement. Tellement. Puis c'est fou parce que ce moment-là, vois-tu, on arrive ici, t'es tout bien installé, puis il y a quelque chose où est-ce que cette tête-à-tête-là, justement, va nous permettre de se déposer, tu sais. Des fois, c'est ça quasiment que ça prend pour se permettre de s'arrêter, puis de se questionner sur les choses de la vie. Tu sais, dans mes lectures et mes googlages sur ta personne, je suis tombé sur quelque chose qui date de bien des années. Tu disais, là, je veux plus travailler tant d'années, tant de jours. Là, j'ai l'impression que c'est encore... la maladie mentale, elle tue pas encore? Ça a tout changé. Ah ouais? Tellement, ça donne peut-être pas cette impression-là. Oui, parce que de loin, on n'a pas l'impression que tu as ralenti. Mais j'ai tellement ralenti, t'as même pas idée. Cool. Ouais, d'abord, de fermer ma maison de production, ça a été énorme. Tu sais. Veux pas, parce que j'avais un bon poids. J'avais quand même 18 personnes qui travaillaient avec moi. Fait déjà de fermer la maison de production. Tu m'as pas vu à la télé depuis un sacré bon bout de temps. Je me suis même demandé si je voulais en refaire de la télévision. C'est des fois le fun de pas faire de TV. Oui, tout à fait. Moi aussi, je goûte à ça. J'haïs pas ça. Et puis là, vois-tu, j'envisage de revenir, mais tu sais, comme une émission seulement, une petite série, rien qui va m'accaparer, comme pouvait m'accaparer les On efface et on recommence, puis les donner au suivant de ce monde. Donc, quelque chose de plus concis, je te dirais, que j'ai envie de faire, mais toujours avec le même désir de contribuer à faire une différence, parce que ça m'allume, parce que ça m'anime, mais je souhaite que ça continue de me nourrir. Tu sais, il y avait des shows comme Donner au suivant, On efface, c'était super génial parce que je faisais une différence dans la vie des gens. Ouais. Je faisais des rencontres humaines extraordinaires aussi également. J'ai plein de gens là-dedans qui sont de mes amis. J'arrive d'un camp SOS Santé Beauté. Là, on était 320 à Cuba. J'en ai plein là-dedans que j'ai fait des shows de télé. C'était des participantes. Ils sont devenus des amis. Ils sont venus coucher chez nous la veille. Tu sais, tu comprends? Donc, il y a des liens d'amitié qui sont tissés. Mais c'est des shows où je donnais principalement, tu sais. Et là, j'ai comme envie et tous les projets que j'ai mis en place, même le soyonlasolution.com, qui est un programme de
une plateforme de programme web qui contribue au bien-être, c'est que ça nourrit les gens, ça permet de contribuer au bien-être des gens, contribuer à leur bonheur, mais moi, j'y trouve mon compte là-dedans. J'apprends. Je continue de prendre soin de moi. Fait que j'ai laissé tomber, je te dirais, ce qui était très demandant, ce qui me demandait beaucoup de stress, ce qui me siphonnait et qui, en retour, m'apportait peut-être pas nécessairement quelque chose pour contribuer à mon propre bien-être. Ah, c'est le piège du monde comme toi. Des gens qui sont généreux, grand âme. Tu sais, j'ai fait ton profil Nova, on va en parler tout à l'heure, là, mais je veux dire, t'es clairement une Mère Teresa sur deux pattes. Là. De te vider et pas te remplir. Fait que de pas faire le 360. Fait que c'est important, toi, de te remplir constamment si tu veux redonner. Sinon, t'es juste une éponge sec puis il n'y a plus rien, y a rien à tirer. Ben, t'as tellement raison. Puis, tu sais, quand j'ai fait ma quête de bien-être, justement, qui a fait l'objet d'une série documentaire, c'était ça, là. C'était un énorme vide en dedans de moi. Je me sentais comme, j'aime dire, comme un T-bone, tu sais. Tu te lèves le matin, là, tu sais. Le trop cuit qu'on a oublié sur le barbecue, là? Pas tout à fait. Okay. C'est qu'il est peut-être trop cuit, mais tout le monde prend un morceau. Oui. Tu sais, alors, tu sais, Chantal, maman, chérie. Tout le monde prend un morceau de viande, puis le soir, quand tu te couches, tout ce qui reste, c'est l'os, puis t'as même plus assez de viande pour te nourrir toi-même. Ouais. Je me sentais de même, puis j'ai été obligée de m'arrêter volontairement. C'est comme si, à force d'être toujours tournée vers les autres, j'avais un peu arrêté de m'occuper de ma société intérieure. Puis c'est pas que j'étais malheureuse. La société intérieure. Ouais, j'aime dire, c'est vrai, wow. c'est quelqu'un qui a dit ça à un moment donné. J'ai dit, ça va paraître gros, mais en même temps, je trouve que on a un monde intérieur. Le monde société. intérieur, tu sais. Et j'avais arrêté de prendre soin de moi. Puis il y a quelque chose de très bon, tu sais, de prendre soin des autres. Tu sais, les gens me disaient, tu sais, j'espère que tu prends soin de toi. Puis je disais, hey, inquiète-toi pas, moi, là, quand ma marmaille autour de moi est heureuse, là, moi, je suis heureuse. Bullshit. Ouais. Ben, à un moment donné, tu réalises que ton bonheur peut pas juste passer par celui des autres. Tu sais, dans l'avion, là, ouais. hein, le masque. Ouais. Mais c'est vrai, c'est ça pareil. C'est que si l'avion crash puis il n'y a plus d'oxygène puis que tu mets pas ton masque, exactement. toi, tu vas mourir puis tu pourras pas aider les autres. Exactement mais ça. c'est pas je sais pas si c'est parce qu'on a un petit fond de catholicisme encore, là, mais comme on a de la difficulté à se servir en premier, peut-être les filles encore plus, les mères encore plus, parce que là, tu sais, born to allaiter, là, fait que... Ça, puis dans mon cas, j'ai pas allaité. Non, mais pareil, mais oui, je mais comprends très bien. Moi aussi, je suis adopté, fait que je veux dire, ma mère m'a allaité toute sa vie, elle m'allaite encore. Je comprends, non, puis il y a aussi que si tu te permets d'avoir une carrière en plus de ça, il y a le sentiment de culpabilité. On veut être là, on veut être là partout, là, pour tout le monde, puis on n'en fait jamais assez, puis bon. Mais je te dirais que, tu sais, c'est fou, là, j'étais à 57, tu sais. J'ai fait ma quête de bien-être à 54, et honnêtement, il y a eu un virage qui s'est fait. J'ai du monde extraordinaire autour de moi qui s'occupe, entre autres, qui m'aide dans ma collection Chantal Lacroix, Dieu merci. J'ai un bon bras droit aussi pour soyonslasolution.com, mais je suis quand même... Et j'ai encore tout plein d'idées. En fait, c'est ça qu'il faut que je calme. C'est cette espèce d'hamster-là qui tourne tout le temps, qui a toujours des idées. T'sais. C'est lui qu'il faut qu'à un moment donné, j'apprenne à lui dire « Hey, ça sera pas dans cette vie-ci, fille. Ça va être dans une autre vie. » Ben, c'est-à-dire que tu pourras pas le calmer. Tu peux juste apprendre à lui dire non. Ben, c'est justement, c'est apprendre à lui dire non. J'ai le même ami. Dans ma société interne, j'ai ces mêmes amis-là, moi, qui ont trop d'idées, puis j'apprends des fois à leur dire non, mais je suis pas capable. C'est apprendre à dire non, c'est apprendre... comme là, vois-tu, tu sais, je te dirais, pendant un bon bout de temps, tu sais, ça a vraiment bien été. Je me suis, tu sais, beaucoup retirée. J'étais là pour... tu sais, dernièrement, c'est drôle, tu sais, j'arrive d'un voyage où, là, j'ai mal au corps. J'ai mal aux hanches, à la hanche. J'ai l'impression en ce moment que mon corps me parle. Et puis, il y a une dame qui me masse puis qui me dit, tu sais, elle dit, en ce moment, là, c'est comme si t'es encore reparti. Là, ton système est en train de te dire, sais-tu quoi, on va lui donner, on va y infliger des blessures, là. Elle pourra pas fonctionner, elle va être obligée de s'arrêter encore une autre fois. Puis elle a dit, c'est comme si en ce moment, là, t'es encore une musicienne, tu devrais être un chef d'orchestre. C'est ce que tu sais, là. Laisse les autres jouer. Ouais. Sois là pour faire le chef d'orchestre, mais s'il y a quelque chose chez moi, si j'arrive du camp, là, SOS, on était 320 personnes, j'étais encore en train de placer les assiettes, puis en train de placer le monde quand les gens étaient debout. C'est sûr que je te vois que tes gros cases de Rubbermaid en plastique, trop pesant, puis ah ouais, let's go, ben tasse. Elle était même pas en plastique, c'est la totale. Mais tu sais, j'ai le souci. Non, mais je parle de stock, OK, on déload, puis envoie les road cases. T'es pas assis, t'es pas là. Attends, laisse-moi te checker, je veux pas que tu sois assis tout seul. On dirait que c'est dans ma nature, tu sais, donc faut que j'apprenne à... T'es-tu control freak?
Non, pas control freak, c'est vraiment pas. C'est vraiment que à partir du moment que j'embarque dans de quoi, les gens qui me choisissent de me faire confiance, ben j'ai pas envie de les décevoir. Je veux que tout le monde, après cette semaine-là, je voulais que tout le monde soit heureux, je voulais que tout le monde, personne, surtout qu'il y en a peut-être 60% qui viennent seuls, je veux pas qu'elle finisse la semaine puis qu'elle dise « Hey, j'ai passé ma semaine toute seule ». Fait que je veux provoquer les rencontres, je veux, tu sais. Alors, c'est vraiment pas une question de contrôle parce que ce bout-là, je l'ai réglé. Ça, je l'ai réglé solide. J'ai appris à un moment donné que pour avoir un peu plus de liberté, il fallait apprendre à déléguer. C'est peut-être pas fait exactement comme tu l'aimerais, mais c'est ce qui te permet d'avoir une liberté. Donc, c'est ton verre, ta table, elle est peut-être pas montée comme tu veux, mais garde, lâche prise parce que ça fait que quelqu'un l'a fait, puis pendant qu'elle faisait ça, tu pouvais faire d'autres choses. Fait que ça, j'ai appris ça beaucoup. Parce que c'est drôle, moi aussi, j'ai une boutique en ligne avec du linge avec des phrases. Peut-être moins politiquement correct que les scènes. mais justement, autrement dit, c'est que toi, tu arborerais fièrement mon Odis Joker en tabarnak. Ah ouais. Hein? C'est ça, exactement. Toi, tu cares en tabarnak. Oui, c'est ça. Fait que c'est exactement ça. Fait que, alors, c'est ça. Fait que là, j'apprends tranquillement de dire, ben OK, je délègue davantage. C'est pas fait comme je veux, mais ça me permet d'avoir une liberté. Fait que là, il y a cette étape-là, je te dirais, est assumée, celle-là. L'autre étape qui est assumée en vieillissant, c'est que je pourrais pas tout faire dans cette vie-ci. Donc, non, c'est vrai, hein? J'ai des lâchers-prises que... Ça vient avec le chiffre 50. Ouais, tellement. Tout le monde que je connais qui ont eu 50 ans font t'as une minute. Il reste en grand bout le fun. Ouais, mais là, il faut que je fasse des choix parce que... Je pourrais pas tout faire dans cette vie-ci. Puis, tu sais, la quête, à un moment donné, m'a fait prendre conscience. Tu sais, c'est toi comme moi, on aime ce qu'on fait. C'est notre travail, là, nous permet de rencontrer des gens. On est passionnés, tu sais. D'inventer, de créer. C'est passionnant, c'est bon, tu te sens en vie, tu sais, c'est bon. Mais tu sais, à un moment donné, quand j'ai eu ma quête, on m'a imposé de faire autre chose que le travail, même si ça stimulait ma créativité, même si c'était bon, même si j'aimais ça, fais d'autres choses. Explore d'autres choses, tu sais. Puis là, j'ai commencé finalement à marcher dans la montagne. J'ai commencé à faire du ski alpin que j'avais juste fait à l'âge de 16 ans. J'ai expérimenté des choses que j'avais jadis aimé, que j'avais arrêté de faire. Et là, j'ai découvert que c'était bon, ça aussi. Alors là, à un moment donné, c'est sûr que... T'as pas paniqué? Non, au début, j'étais tellement vidée. C'est comme un sevrage, là? Ouais, mais j'étais tellement vidée, là. J'étais tellement brûlée, là, que non, tu sais, au contraire, tous ces moments-là étaient extrêmement bons, tu sais. Fait que là, c'est de continuer d'intégrer ça, finalement, alors que là, tu vas bien. Tu sais, t'es revenu à la normale, tout va bien. Tu fais comme, tout est revenu correct. Reviens au galop. Ben, c'est facile de retomber dans le panneau, puis de retomber dans ce rythme de fou-là, puis dans cette passion-là qui nous anime, qui nous allume aussi, également. J'ai un chum qui fait comme non là t'es encore en train de retourner là tu sais. Fait que tu sais m'impose. C'est lui au cheval fait oh. Oui, c'est ça, il m'impose de faire comme écoute, attends, on s'était dit quand on s'est rencontrés que tu sais nous autres on allait en diminuant là, tu sais qu'on allait prendre notre retraite, on s'en va pas dans cette direction-là. Fait que donc c'est bon ça, tu sais d'avoir des gens autour de toi qui te le rappellent. Puis ça vient aussi cette espèce de lâcher prise là vient aussi avec laisser tomber l'ego. L'ego. Tu sais, l'ego, là, tu sais, on peut l'interpréter de mille et une façons. Le syndrome de la madame parfaite? Non, c'est pas... non, vraiment pas. C'est pas le syndrome de la madame parfaite comme c'est le syndrome de faire une différence. Ouais. Tu sais, laisser des traces. Tu sais, que ton passage sur Terre ait servi à quelqu'un. Mais il faut que ça serve à de quoi, calvaire? Sinon, ça n'a pas de sens mais juste avoir mangé, pété, bu, puis mourir. Voyons donc. Oui, t'as ça, mais t'as l'ego aussi qui va des fois plus loin dans le milieu dans lequel on est, où est-ce que, tu sais, on a le privilège d'avoir une reconnaissance constante sur la place publique aussi, tu sais. Ça nourrit l'ego, ça. Ça nourrit l'estime de soi, tu sais. Tellement que t'as des gens qui, quand ils arrêtent de travailler, ne savent plus qui ils sont, tu sais, je veux dire, ils se sentent moins que rien parce que ils se définissaient par leur travail au départ. La génération de nos grands-pères... Tout à fait. Même celle de nos parents. Oui, non, je sais, mais c'est la génération... moi, je pense à la génération de nos grands-pères qui... combien de monsieur, parce que c'était plus les messieurs à l'époque, mouraient dans l'année
à fait. où ils avaient pris leur Tout à fait. retraite parce que c'était pas préparé. Là, nos parents, c'est mieux préparé un peu. Beaucoup mieux. Mais malgré tout, plusieurs se retrouvent en désarroi en disant, je fais quoi de ma vie? J'ai travaillé toute ma vie. Je me définis par ma job. T'sais. Puis même notre génération, je te dis pas qu'on se définit par notre job. Moi, je me définis pas. Mais non, on est des X, on n'avait pas d'avenir, nous autres. Justement, c'est ça. Je me définis pas par ma job. Ça, je peux te le confirmer. Mais ma job me procure énormément de bonheur. Énormément de bonheur. Tu sais, moi, je me lève le matin pour procurer du bonheur. Ben, c'est gratifiant. Ça nourrit mon estime. Je suis toujours dans un contexte où je suis entourée de gens avec qui je fais une différence. Tu sais, moi, je dis, si tu veux pas aspirer une vie positive, tu t'entoures de personnes négatives. Mais moi, quand je débarque, tu comprends-tu, je contribue, le bonheur, je fais une différence. Ben, quand je pars, les gens sont plus heureux. Ça, c'est un point commun de tout le monde que je connais qui sont atteints des deux maladies mentales d'être un artiste et un entrepreneur. Parce que on a la chance, puis je suis dans la même catégorie, on a la chance de pouvoir se créer nos jobs. Tout à fait. Moi, j'attends pas que quelqu'un m'appelle pour que j'aille passer une audition pour animer un show que ça me tente pas, mais que j'ai pas le choix pour payer mon hypothèque. À la place, j'ai mes petits amis comme toi qui ont trop d'idées. Et voilà. Et au lieu de me dire oui, je me dis non à journée longue, parce que si je fais tout ce qui me passe par la tête, j'ai pas assez de journées dans une semaine, puis mon burn-out, il est dans 10 minutes, là. Ouais. Mais t'as raison. T'as totalement raison. Tu sais. Fait que là, toi, dans tes projets, tu dis, bon, je reviens du Sud. Ça fait longtemps que tu roules ça, là, ces camps-là. Raconte, c'est quoi cette affaire-là? En fait, parce que c'est fou, là, c'est ta job. C'est ta business. Non, mais pareil. Ben, c'est pas une business. Capoté. C'est pas tant une business, ces camps-là. J'aime dire que ces camps-là, c'est ma semaine de nous suivants parce que c'est pas quelque chose qui me rapporte. Okay. Et tous les artistes qui viennent aussi bénévolement. Oui, je comprends que je paye que je voyage, là, mais il reste quand même qu'ils viennent bénévolement. Ils pourraient faire des conférences payantes cette semaine-là au lieu C'est en plein ça, t'as tout compris. Mais on a mauditement du fun, par exemple, cette semaine-là, puis les gens sont respectueux envers eux aussi également. Puis j'essaie toujours de jumeler des gens différents, des conférenciers avec des artistes, des fois humoristes, qui des fois se connaissent un peu, mais se fréquentent pas vraiment, puis je sais de par leur personnalité que ça va cliquer ou ça va marcher, puis à tout coup, la chimie se passe. Bon, là, c'est encore tes amis qui se font des meetings, là, ça va aller ensemble, puis là, ça va fitter. Ben, c'est tout moi qui book mon monde. Fait que, alors, c'est ça. Fait que, mais non. Fait quoi, c'est 200 personnes, vous partez dans le Sud? Ouais, là, on était 320 cette année. C'est du monde, là. C'est du monde, certain. Tu fermes un resort au complet? Ben, presque? non, pas tout à fait, mais celui-là, vois-tu, il y a quand même dans le resort, vois-tu, avec 450 personnes, fait je l'avais quand même 320. Mais c'est génial, ces semaines-là. C'est des semaines où est-ce que, encore une fois, on contribue au bien-être des gens. Puis ça a commencé quand j'ai fait la première année, j'ai fait SOS Beauté. Ouais. C'était un show, ça, à un moment donné, où on était 6 femmes pendant 6 semaines enfermées dans un hôtel qui retrouvait le chemin de la santé. Puis moi, j'avais mis ça en branle parce que je voulais moi-même me prendre en main. Puis j'étais pas capable de le faire toute seule. Je manquais de motivation. Puis je savais qu'en groupe, moi, je suis toujours plus efficace. C'est l'effet papillon, on s'entraide. Puis quand tu te commets plus publiquement, ben... T'as pas le choix, tu sais. Là, hein, l'orgueil embarque. Chaud esprit, tu veux pas à la fin de la 16 semaines pas avoir perdu le livre, tu sais. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus motivant quand tu sais que le Québec te regarde, t'as des caméras braquées sur toi. Ouais. Fait que, donc, j'avais fait ce show-là, ce qui avait été un très gros succès à TQS. Et après ça, tout le monde voulait comme, hey, moi, j'aimerais ça faire ça, nanana. Alors, l'idée m'est venue de dire, OK, si je partais peut-être une semaine dans le Sud, j'amenais avec moi nutritionniste, entraîneur, conférencier, puis on faisait ça. Et ça a été un succès. Et depuis, donc, vois-tu, j'arrive de mon 13e camp. Fait qu'une fois par année, je fais ça. Et là, j'essaie tout le temps de changer mes intervenants parce que comme c'est pas quelque chose que je fais pour l'argent, parce que le prix, regarde, c'est ridicule. On était dans un 5 étoiles, puis t'as donné une idée, 1600 $ 5 étoiles, t'as 12 intervenants. Je veux dire, entre toi et moi. C'est le prix du resort, là, presque. T'as tout compris. Fait qu'on fait ça bénévolement, tu comprends? Fait que, mais donc, c'est pour ça qu'il y en a juste un par année aussi, là. Fait que c'est pas une semaine où est-ce que, tu sais, je me prélasse sur la plage. Non, parce que tu reviens et t'as mal partout, là. J'ai mal partout. J'ai eu 2 heures off, tu sais. Mais les gens étaient sympathiques, les gens étaient contents, étaient heureux. Les soupers le soir, j'ai tripé, j'ai dansé, j'ai quand même eu beaucoup de plaisir. Puis d'écouter ces conférenciers-là, tu sais, Guillaume le Métivierge, extraordinaire, humain, proche des gens, avec sa femme Émilie, il était là avec leur petit gars. Ils ont décidé de faire un petit show improvisé avec Nathalie Simard pour en donner davantage aux gens. C'était du bonbon, c'était des moments de bonheur, tu sais, des moments que tu dis, OK, ça, là, c'est magique.
que c'est arrivé là, tu peux pas reproduire ça, là. On s'est retrouvés à un moment donné dans la chambre à coucher avec, parce qu'ils répétaient ce spectacle-là qu'ils ont décidé d'improviser. Fait qu'on était là, Bruni Surin, David Bernard, Nathalie, à gratter la guitare, à faire ça, tu sais, puis préparer ça. Fait que c'est des moments qui sont riches, vraiment en échange, en partage de la vie, des fois des épreuves qu'on a vécues. Dieu sait que ces gens-là en ont tous vécu. Fait que tu partages ça aussi. Comment t'as fait pour te relever? Comment tu fais pour continuer? Fait que c'est tellement enrichissant. Je trouve que donner au suivant, là, c'est pas juste du matériel. Ce qu'on vit en ce moment, c'est surtout pas du matériel. Exactement, parce que souvent, les gens l'ont interprété à ça, malheureusement, cette série documentaire-là. Mais je trouve que donner au suivant, c'est aussi partager. C'est partager. Tu as vécu ça? Attends une minute, laisse-moi dire, moi aussi, je suis passée par là. Ça m'a aidé, tu sais, avoir de l'empathie, avoir de l'écoute, ces moments-là d'échange. C'est drôle que moi, dans tous les shows de type de nos suivants, ce qui me touche bien plus, c'est de voir la chambre de fille qui s'est pas assurée qui découpe la chambre du petit. T'as fait. Moi, ça, là, c'est là que tu viens me chercher, là, c'est là que, comme téléspectateur, c'est là que je casse, là. Je veux dire, c'est là que j'ai 2 yeux pleins d'eau, puis que c'est pas le fait que Benjamin Moore amène 2000 pièces de peinture, là, ça. Sauf que t'as besoin du tabarouette de Benjamin Moore peinturé, puis on n'a pas d'argent, tu sais, on en a pas de, tu sais, je me souviens dans ces shows-là, tu sais, on est face, on commence, on était le plus gros show de télé. Hey, j'avais donné comme 14 millions dans mes recherches en valeur en labor puis en bien. Là. Et en bien. On est Québec, le show de télé, là, tout réseau confondu, là, plus que TVA, n'importe lequel, qui donnait les plus gros cadeaux. Fait qu'on en avait besoin, il fallait les faire, les mentions, mais t'as raison que le temps, c'est précieux, là. On court toujours après notre temps. Fait que t'as passé une partie de ta vie à se pareil. Mais c'est vraiment ça. C'est carrément parce que là, tu sais, il faut comprendre, tu disais, bon, ma boîte de production, on était 16. Ouais, vous étiez 16, correct. Ça veut dire que là, il y avait un, il faisait la comptabilité, puis l'autre était à l'affaire d'avant. Puis, qui était sur le... Il y en avait d'autres qui t'aidaient, mais l'enquêteuse en chef, roule les contacts, bonjour, Renaud Dépôt, c'est qui le président? Faut que j'y parle. Si ça marche pas, ça va être Rona demain, puis Hawaii, puis... c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Fait que ça a été... C'est vrai que c'était carrément ça. On efface, là, c'était une job de sollicitation de nos suivants, c'était ça aussi, il veut pas. Alors, fait que tu sais, je te dirais, là, j'ai envie d'un peu plus de légèreté, tu sais, dans ma vie, quelque chose de un peu plus de simplicité, puis de revenir à l'essentiel. Tu sais, il y a bien des gens qui me disent des fois, pourquoi t'as arrêté de faire de nos suivants? Je me suis fait demander ça tellement pendant la semaine. Puis à un moment donné, c'était rendu trop pécunier, c'était rendu trop mercantile. Tu sais, c'était comme, j'ai dit juste ça, la famille, la semaine passée, à la TV, a eu bien plus, tu sais. Là, à un moment donné, tu fais comme, attends une minute, là. Ça doit faire mal en dedans, ça. Ouch! Mais là, tu dis, attends une minute, on est en train de perdre le sens et l'essence de ce qu'était ce show-là au départ, quand je l'ai créé, tu sais. Fait que, alors, c'est pour ça que j'ai arrêté de le faire. Puis là, je donne au suivant d'autres façons. Tu sais, je suis présidente de la Fondation Les Petits Trésors pour la santé mentale des enfants. Je fais des campagnes de levée de fonds. Là, d'ailleurs, les gens peuvent acheter une bougie lueur d'espoir pour la soutenir, les enfants qui ont des enjeux de santé mentale. Mais tu sais, là, mon donné au suivant, mon entraide, je le fais autrement au sein de cette fondation-là, finalement, pour soutenir les enfants qui ont un enjeu de santé mentale. Je le fais là. Puis les mais c'est dans ton ADN, parce que tu sais, dans les notes que je prenais, je marquais « Miss ramasse des fonds ». C'est vrai, c'est ça pareil. Fait que tu sais, quand je dis quêter pour une bonne cause, pour toi c'est noble, ces mots-là, tu fais mais hein? Ben oui. Et puis donne-moi le téléphone, puis attends, on va l'appeler, moi, on va le convaincre. Parce que, sais-tu quoi? C'est plate à dire. Là, je comprends qu'on va te dire que l'argent n'apporte pas le bonheur, mais t'en as besoin, ta barouette. C'est un outil qui mène vers. Mais pour pouvoir mettre en place des choses. Tu sais, je regarde par rapport à la santé mentale des enfants avec la Fondation, c'est le parent pauvre du système de la santé. Il y a à peine 2% qui est alloué à la santé mentale des enfants. Et ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que, tu sais, des répits, quand l'enfant a une différence, puis chez les parents, puis les parents sont à bout, bien, ils ont peut-être besoin des fois d'un petit 2 jours de congé. Ouais. Malheureusement, il n'y a personne dans la famille qui est capable de pouvoir s'occuper peut-être d'un enfant qui est autiste ou un enfant qui a un problème. Bon, alors, fait que là, il faut qu'il aille dans un endroit où est-ce que des gens compétents, mais
c'est pas gratuit, ça, tu sais. Alors, même chose avec les psychoéducateurs, travailleurs sociaux, on est en manque partout en ce Ça, moment. c'est juste tous les bons petits coups de pouce. C'est le scénario que tu disais, la famille qui vit avec l'enfant différent, qui est fatigué, qui est à bout. Ouais. Si tu sors pas l'enfant pendant 24-48 heures, les parents vont peut-être dépasser une ligne qu'ils veulent pas dépasser parce qu'ils sont brûlés. Ça va marquer au fer rouge l'enfant jusqu'à la fin des temps, peut briser des liens qu'il n'y aurait pas à... Fait que quand tu te dis que tu es conscient de ça, que tu es impliqué dans l'affaire, tu fais « OK, on m'a pogné le téléphone. » C'est en plein ça, tu sais. Puis surtout quand tu te dis, ben garde, tu sais, moi, ma vie, j'ai quand même été privilégiée. Je suis privilégiée, là, je suis en santé, c'est ça. Fait que oui, tu le prends le téléphone, puis oui, t'es fait tes affaires. C'est drôle aussi, tu dis privilégié, mais en même temps, oui, privilégié, mais privilégié qui a trimé dur. Oui. Tu sais, t'es un chat, 9 vies, puis regarde, c'est pas vrai qu'on va arrêter, puis on va se... Tu sais, le mot reconstruire pour plusieurs autres, c'est un mot un peu galvaudé. Ouais. Toi, c'est comme il est un peu pris au pied de la lettre. Oui, dans tous les sens du mot. C'est Tu fais, quand oui, même. tout à fait. Non, c'est sûr que la vie m'a envoyé quelques épreuves, effectivement. Dans le courbe? Oui, il y en a eu une couple, là, tu sais, puis c'est drôle, hein, dans les premières. Tu sais, je me souviens qu'en tant que productrice, j'ai eu beaucoup d'épreuves financières, tu sais, puis où j'étais pas nécessairement responsable. Tu sais, je regarde Parti pour l'été, la première année, tu sais, j'ai fait moins 42 000 de salaire. Après ça, ça a été Swest Beauté, moins 172 000 Les gens pensent la que quand tu fais de la première année. TV, tu fais du cash à tout savoir quoi faire. Tout, surtout du produit. Puis là, c'était... Pourquoi ton premier show t'a coulé 40 000? En fait, c'est ça, c'est que t'animes et t'es productrice. Puis là, première affaire que tu réalises, c'est que tout coûte plus cher. T'arrives, t'es en overtime, t'es ci, t'es ça. Bon, tu veux un bon show à TV. Bon, t'arrives quelque part. Un accessoire de plus. Un accessoire de plus. La vedette arrive, elle veut venir coucher la veille, t'avais pas prévu ça. Bon, tu payes la chambre d'hôtel, etc. Fait que finalement, t'as ce show-là. Le repas, tu ramasses la facture. Ben oui, tu veux que tout le monde soit heureux. Tu prends du vin, tu payes le vin au repas. Tu l'as dit, tu veux que tout le monde soit heureux. Ben oui, c'est ça. Hein? Fait que, c'est pas d'hier. Fait que là, c'était moins 42 000 ma première saison. Heureusement, j'ai duré 7 ans de temps. J'ai eu le temps d'en me rembourser. Dans le cas d'SOS Beauté, moins 172 000, c'est la même affaire. Je produisais, on se retrouvait que tout coûtait plus cher. On allait avec les participantes magasiner pour acheter des vêtements. On avait un budget de 500 $ par personne que le magasin donnait. Elle trouvait quelque chose. Un autre 125 piastres. tu dis, je vais le prendre. Tu sais, 125. Tu as tout compris. Alors ça, c'était moins 172 000 dans le trou. Mais heureusement, on a pu revenir. Alors, Dieu merci, j'ai pu rembourser ma dette. Et puis après ça, les autres enjeux, ça a été maison d'édition. À un moment donné, j'ai fait mon premier livre qui était justement SOS Beauté, suite à SOS Beauté. Puis j'en ai vendu 325 000 exemplaires. Hey, attends, stop! Ouais. Tu sais, pèse sur pause sa cassette, là. 325 000 au Québec, là. Ouais, ben oui. Je sais, non, mais dans le marché, c'est fou raide. Non, je sais que c'était effectivement beaucoup. C'est parce que, c'est quoi, un best-seller au Québec, c'est 5 000, hein? Copies, ouais. Non, c'était Et on recule. Là, on a fait pause, on recule la cassette. T'en as fait 325 000, puis un best-seller, c'est 5 000. Ouais. C'est malade. Fait que j'ai fait ça, puis là, je me suis dit, my God, il y a un potentiel pour une maison d'édition, tu sais. C'est vrai, parce que là, si t'es juste auteur, ben il y a une partie que tu laisses à un autre. montant, mais quand même, l'autre reste à l'éditeur et puis le distributeur. Fait que je décide donc de partir ma maison d'édition. À ce moment-là, l'entrepreneur que je suis. Et là, mon premier livre que je fais, on en imprime 45 000 copies. Les 45 000 copies sont vendues en dedans d'un mois. Et mon distributeur à l'époque, qui est Benjamin, une sommité qui existe depuis 100 ans, me disait, il faut retourner en réimpression, il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Mais j'ai peux-tu, comme pendant ce temps-là, comme collecter l'argent, tu sais, des différents magasins qui ont acheté finalement mes livres. Et 3 semaines plus tard, Benjamin fait faillite. Donc, je suis endettée cette fois-là de moins 400 000 $. Parce que là, toi, comme entrepreneur, t'as fait imprimer des livres. Ouais, t'as payé l'imprimeur. C'est moi qui avais édité le livre aussi. C'est moi qui avais édité le livre aussi. Fait que t'as pas payé l'autrice. J'ai pas payé l'autrice, puis ça m'a coûté moins 400 000 $. Ça a été cette épreuve-là. Et malgré ça, j'ai décidé quand même de faire SOS Beauté 2. J'ai décidé quand même de continuer. Et après, mon autre épreuve, Evie, ça a été quand TQS a fait faillite. Quand TQS a fait faillite, il tardait beaucoup à faire les paiements
sur le show de télé, mais je me disais, my God, ils vont finir par payer. Mais moi, j'étais en ondes toutes les semaines, fait que je continuais à payer. Puis tu peux pas donner de cassette. Tu sais. Ben non, tu peux pas. Là, c'est pas la responsabilité des productrices. Donc, ton staff, tu peux pas dire, hey, mon boss m'a pas payé. Attends, je vais te payer la semaine prochaine. Mais non, on était un show qu'on roulait à toutes les semaines. Fait que t'empruntes ta caisse en disant, mais regarde, ça va être bien correct. Là, c'est le diffuseur. Fait que toi, tu te mets dans le trou pour fournir un show par semaine qui roule. Puis tu le vois, tu écoutes les nouvelles comme tout le monde, puis dans Baptiste, là, tu le vois qu'il y a des ennuis financiers, ils se mettent sous la loi de la protection de la faillite. Ben, en fait, les ennuis financiers, je savais pas. Moi, de mon côté, je voyais que tardait à payer, mais on le voyait pas. C'est arrivé du jour au lendemain que j'ai fait la une Journal de Montréal. Et là, c'est là que j'ai appris que TQS se retrouvait sous la loi de la faillite. Je ne le savais pas. Je l'ai appris en pleine... moi, je l'ai appris le matin. C'est Paul Arcand qui appelle. Puis on voudrait faire une entrevue avec Chantal Lacroix parce qu'elle fait le front du Journal de Montréal. Je fais comme, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Bon matin, Chantal, tu perds 2 millions. Et là, c'est ça disait TQS doit 845 000 à Chantal Lacroix. Mais la réalité, c'était 1 300 000. Ma mère m'appelle en braillant, en disant « Mais comment tu vas faire? » Maman, stresse pas, TQS me fait tellement plus que ça. Puis c'était 1 300 000. Fait que, puis c'est drôle, hein? Je vais te partager de quoi. Je disais partout en entrevue, j'aime tellement ce que je fais, moi, comme travail, que je payerais pour le faire. Regarde, la vie t'a pris au pied de la lettre. Exactement. Tu sais, fait que... T'sais, moi, je suis beaucoup à demander, vous recevrez ces affaires-là. Moi, j'étais pas là. Tu l'as calé. J'étais pas là avant. Et quand j'ai entamé ma quête de bien-être, j'allais rencontrer des neuropsychologues. J'avais besoin parce qu'on me parlait toujours du pouvoir de la visualisation. Puis moi, le livre Le Secret, là, tu sais, je l'ai envoyé dans l'univers. Ouais, moi, là, c'est comme, tu veux quelque chose dans la vie, travaille pas, là. C'est dans la bouche de Chantal Lacroix. Ça fait quel univers, regarde bien. Hein? Mais à un moment donné, il a fallu que je me rende à l'évidence qu'effectivement, fais attention aux mots que tu emploies. Moi, j'y crois, ça. Ben, j'y crois. Et ça a été prouvé scientifiquement depuis, avec ma quête. J'étais allée loin. J'ai voulu comprendre comment le cerveau fonctionnait. J'ai pu voir qu'il y a eu des études scientifiques qui démontrent que, justement, le cerveau croit ce qu'il entend. Pas nécessairement ce qui est vrai. Il croit ce qu'il entend à répétition. Il te met dans une disposition à ça. Puis moi, j'arrêtais pas de répéter ça. Fait que la vie m'a servi ça. Mais, tu sais... Grosso modo, avoir une mauvaise créance de 1,4 million, t'avais une belle fenêtre d'opportunité pour dire, ben regarde, moi aussi, là, je vais te donner les clés, là. Ouais. Et c'est pas rien, t'as pas fait faillite à l'époque. Non, j'ai pas fait faillite, non. Il y a pas grand monde qui aurait pas fait faillite. J'ai eu des producteurs qui m'ont dit, tu sais, mets ta maison fille en faillite, là. Mm-hmm. Mais je me disais, c'est pas la faute de mon staff que TQS se retrouve dans cette situation-là, ni des fournisseurs. Les fournisseurs ont fait un bout de chemin. Je suis allée les voir pour leur demander s'ils pouvaient pas réduire la facture. Mais j'ai accepté. Je te dirais qu'aujourd'hui, avec le recul, je pense que j'aurais fait faillite. Parce que je pense que les gens auraient compris. Mais à l'époque, c'était comme si je me disais, regarde, c'est pas de leur faute. Moi, j'aurais dû allumer comme productrice. J'aurais dû arrêter avant quand j'ai vu que le diffuseur tardait à faire les paiements. Je l'ai pas fait. Fait que, tu sais, parce qu'on le réalise pas, qu'on regarde les bulletins de nouvelles, puis on fait, tu sais, faillite de tant de millions. Ouais. C'est parce que dans une faillite, c'est un domino de mauvaises nouvelles pour ben du monde, là. Plein de monde. Parce que, justement, quand t'es en affaires, t'as fronté, t'as avancé des trucs. Après, justement, il y a des pigistes qui sont pas payés, et compagnie, puis ça descend. C'est fou, là. Fait que moi, je me disais, ils n'ont pas à subir et à payer pour ça, tu sais. Fait que, mais ça a été, je te dirais, les années qui ont suivi, ça a été quelque chose. J'ai vendu ma maison, parce que j'avais même plus l'argent de payer mon loyer. Ça a été quelque chose. Ces années-là, là, qui ont suivi, j'en ai fait du travail que j'aimais pas faire, là, pour rembourser cette dette-là. Oui, c'est ça l'affaire, parce que là, cet argent-là, tu sais, si on arrête là, on dit, Infine, elle n'a pas fait faillite. Ouais, mais c'est parce que là, quand tu mets la clé dans la porte, tu te retrouves à moins, on va dire 1 million, tourner coin rond, là. Tu sais, c'est de l'argent, t'as mais ça. Fait que là, à travers ça, il faut que tu payes, comme dirait l'autre, ton Vidéotron, ton Bell, tes taxes, puis ton IGA. Ouais. Fait que là, il faut que tu vives. Ouais. Et en plus, il faut que tu ramasses de l'argent
Pour ta payer dette. ça, Ouais, payer ta dette. il faut que tu en rentres des pesos. Là. Ouais, Fait que, tu sais, ouais. quand tu disais, là, je comprends ce que tu viens de dire, tu fais, hey, le bonheur, le gars travaille dans ce Oui, c'est ça, Ben, gars, exactement. Tu sais, fait que ça a été ça. Mais tu sais, je te dirais, avec les années, j'ai tellement constaté que toute épreuve, aussi difficile soit-elle, n'est pas destinée à nous briser, mais vraiment à nous rendre plus forts. Tu sais, vraiment, là. Puis je te dis ça, puis je le pense sincèrement. Puis c'est fou Ouais, parce ça sent que... pas la bullshit. J'ai un bullshit Ah, tomate non. qui est assez pas pire. Puis, Puis tu sais, au-delà de ça, je te dirais que à chaque fois que j'ai vécu des épreuves, veux pas, chaque épreuve t'amène dans une zone qui t'impose un changement. Tu sais, veux pas, moi, là, tu sais, j'ai ça à payer, il faut que je vende ma maison. Ben là, on a fait, OK, on a fait un petit peu d'argent, OK, on va acheter un terrain, on va acheter ce terrain-là, on va se rebâtir, on va vivre dedans, puis on va le vendre plus cher, puis je vais me renflouer comme ça, tu sais, bon. Alors, tu sais, fait que toute épreuve, peu importe l'épreuve, t'amène à vivre un changement, tu sais. Mais à partir du moment que tu résistes pas au changement, et que tu t'acceptes de voir où est-ce que ça va t'amener, ça m'a toujours, puis je te le dis, là, créé des opportunités incroyables. c'est clair. Tu sais, puis je me souviens quand j'ai eu ma quête, dans ma quête de bien-être, là, j'avais été voir un psychologue. J'avais jamais consulté. Ah oui, à dans ma 50 vie. ans pour la première Ah fois, oui, toi. c'est ça. À 54, première fois, je rencontre un psychologue qui dit « Qu'est-ce que je peux faire pour toi? » J'ai aucune idée, là, mais je suis dans ma quête, là. Puis là, il faudrait que je consulte. Là, j'essaie des affaires que j'ai jamais faites, là. Fait que première affaire, ça va être ça. Et puis je me souviens, j'avais dit, je me sens vulnérable en ce moment. Puis je me sens pas juste vulnérable, coupable aussi, parce que je vivais une séparation, ce que j'imposais, tu sais, à ma fille aussi. Bon. Puis j'avais dit, comment tu fais pour contrer cette espèce de sentiment-là de vulnérabilité qui est tellement pas une émotion, un état d'esprit dans lequel tu veux être. Ouais, parce que t'es une gagnante, t'es une battante, t'es une winner. Toi. Oui, puis c'est pas le fun. Tu veux sortir de cet état d'esprit-là. Tu sais, puis il m'avait dit, ben, tu sais, à partir du moment que tu focuses sur, tu sais, qu'est-ce qu'il y a de positif dans ce que tu vis. Puis c'est sûr, c'est pas toujours facile, là, pour moi, là, tu sais. Ouais. Mais à partir du moment que tu focuses dans ce que positif dans ce que tu vis, ben pendant que tu fais ça, tu es centré sur la solution. Puis ajoute à ça que tu choisis de pas résister au changement, mais c'est clair que ça provoque inévitablement des opportunités. Je vais te donner l'exemple aussi banal, tu sais, je regarde, parce que tu sais, j'en ai eu une puis l'autre, là, tu sais, je regarde le feu, tu sais, ma maison est passée au feu. Ben oui, tu sais. Bon, tu sais, fait que, puis je me souviens, j'étais avec ma fille, là, puis on regarde la maison brûler, puis on broye, puis ça n'a pas de bon sens. Puis là, à un moment donné, je me ressaisis, puis je dis à Camille, bon, OK, ça va faire, là, on va se ressaisir, là. Pendant que ça brûle. là. Pendant que ça brûle. OK. Puis là, je dis, on va se ressaisir, là. Calme-toi. On va essayer de voir qu'est-ce qu'il y a de positif dans ce qu'on vit en ce moment. Hey, elle te regarde avec l'abonnement, là. Là. Oui, d'habitude, mais là. Là, elle me regarde. Puis là, je dis, ben, on est en vie. On est en vie. On part de là. Parce que vous étiez, mine de rien, vous étiez dans la maison. C'était la nuit, hein, c'est ça? Non, ça s'est passé à 5h30 du matin. OK, oui, ben donc. Ouais, c'est ça. Mais équivalent. puis, tu sais, le pire, là, c'est que ce qui m'a réveillé, c'était un petit bruit anodin, puis que je suis allée me recoucher, là. Puis après ça, j'ai fait comme, je vais fermer la fenêtre juste au cas, tu sais. Puis là, c'est là que j'ai vu les flammes, puis là, j'ai crié parce que ça partait sous la véranda, puis la chambre de ma fille était au-dessus. Puis c'est en descendant les escaliers au moment de sortir que là, l'alarme a parti, tu sais. Mais tu sais, il reste que, tu sais, j'ai dit, OK, là, on est en vie, là, Ouais. puis on aurait pu y passer, là. Clairement. T'sais, d'autant plus que moi, je suis sûre d'une oreille, puis je te jure, des fois, là, ça sonne fort dans la maison, puis j'entends pas, là. Ben, moi aussi, je suis sourd d'une oreille et avoue que quand on dort, c'est ça. pratique, c'est génial Ben oui. parce que je dors toujours sur ma bonne oui, oreille. c'est ce que Fait je que fais. j'entends fuck all rien. En plein ça. Et moi, le lendemain, je me fais des fois dire hey, ça avait pas de bon sens, on revient de vacances, on est au Mexique. Ben oui. Maudit hôtel, on lui peut aussi, t'es Hey, à je côté d'une autoroute. J'en Hein? pense sweet fuck all. Moi, je me c'est suis ça. fuck all. Maudit que je dors bien. Vive la Exactement. surdité de On nuit. Et on s'entend-tu que le matin, c'est là que ton sommeil est le plus profond? Ben, mais, hein? Fait que non. Regarde, Fait que toi, t'as- heureusement, tu sais. Et là, je me souviens, ça a été, ben regarde, on est en vie. C'est déjà beaucoup, ça. ouais. Tu sais. Et puis là, d'ailleurs, ma fille était pareille. Là, tu sais, après, quand elle dit, ben oui, on est chanceuse, on est en vie. Puis je me souviens, même le pompier, quand il est venu nous voir pour nous demander, tu sais, oui, votre cellulaire, il y a de quoi? Puis avez-vous des gens, voulez-vous que la Croix-Rouge intervienne, tu sais, pour vous héberger quelque part? On est Là, en vie. Ma fille répond au pompier, hey, non, inquiétez-vous pas, là, tu sais, c'est ma mère, là, elle a plein d'amis, là, on va tout être correct, là. Ma mère est allumée, voyez la joke. Elle a fait la Elle a joke. fait de la joke, écoute. Au pied, pendant que Au la maison pompier, brûlait, ma mère est exactement. allumée. Ouais, fait que fait que tant mieux. La là, pomme il y a n'est ça. pas tombée bien loin de l'arbre, Non, hein? effectivement. Mais tu sais, ça a amené ça que, bon, deuxième affaire, moi,
je souhaitais, je rêvais avoir de l'argent pour démolir cette maison-là qui était hyper vieille avec plein de défauts pour me rebâtir sur mon terrain de maison neuve. Bon, tu l'as demandé à la vie. Je t'ai assuré, tu sais. Ça a fait qu'on n'avait plus de meubles. Il a fallu se retrouver dans un endroit avec meubles. Puis on a trouvé un appartement à côté de l'école de ma fille meublée. Ça a changé notre vie. Ma fille marche pour aller à l'école. Avant, il fallait que je me lève. Au port, va l'amener. Sors l'autobus. Tout. Ça a tout changé. Tout notre rythme de vie pour du mieux. Plus petit, plus de temps de libre. Fait que, ça a amené autre chose. Fait que, non, à chaque fois qu'il y a eu des événements, ça a toujours ouvert sur quelque chose d'autre. T'sais. Et ça, faut que c'est le lâcher-prise, c'est d'être à l'écoute des opportunités, ce qu'on fait pas souvent. Tu sais, au travail, là, on est tous appelés à changer. Là, avec la COVID, là, tout a changé. Clairement. Les gens, des fois, ils sont pas capables de changer. Mais non, c'est pas de même qu'on faisait ça avant. On faisait pas ça de même. Mais gars, à cette heure, on n'est plus comme avant. On fait les affaires autrement à cette heure. Fait que, mais essaye les dons, puis tu vas voir où ça va mener. Mais ça, moi, je l'appelle la théorie du cercle. Ouais. C'est que, tu sais, dans la vie, un cercle, c'est à 360 degrés. Fait que quand t'es en haut, t'es à 0. Puis quand t'es totalement à bout dans le schnout, je pars de ses oreilles, tu te ramasses à 360. Fait que là, ça devient une question de perception. Tout à fait. C'est a new day ou la vieille shit. T'as deux choix, mais là, et tu es capable de rebondir beaucoup plus facilement, je trouve, dans ces moments-là. Je vais faire ton Nova. Ah oui, je trouve ça intéressant, cette affaire-là que tu m'as fait faire. C'est un questionnaire qui est beaucoup utilisé dans les entreprises pour pouvoir sélectionner les bons candidats, défaire des fois des dynamiques qui ne marchent pas entre des humains, puis là, tu comprends pourquoi. C'est comme le test psychométrique. Oui, c'est un test psychométrique. La seule affaire, lui, il est différent parce que lui, avec, il aborde le monde entier. Il aborde les couleurs pour définir la personnalité, mais il touche même les motivations des humains. Puis c'est là qu'il va quelque part de vraiment cool. Parce que dans les couleurs, on peut des fois presque tomber. C'est des pièges à caricature, là. On sait bien, elle est bien jaune, elle. Fait que là, on cherche le bonheur. Mais bon. Mais je t'apprends pas que t'es jaune quand même, à 75 T'as besoin d'influencer, recherche de plaisir, aimer communiquer avec le monde, se fait dire régulièrement. T'es charismatique, toi. Oui, effectivement, ça dire ça, oui. Tu te reconnais. L'autre couleur égale à 75, le vert. Le vert, c'est beaucoup par rapport au rythme. Besoin d'harmonie. Le mot stabilité, pour toi, là, c'est beau, là, c'est un beau mot, ça, là, c'est cool. Faire les choses une à la fois, pas lentement, mais à ton rythme. Fait que celle-là, je vais le faire vite, c'est mon rythme. Ça, plus lentement, ça, vraiment lentement. Le rythme, pour toi, je peux pas te pousser, toi. T'aimes pas que je te pousse. Je suis rendu là aujourd'hui. Ça. J'étais pas ça. Je pense que j'aurais fait ce test-là il y a 10 ans. Jamais j'aurais été là. Tu sais, j'en ai fait des tests psychométriques. Là, fait que c'est pour ça que je trouve ça intéressant. Je regarde les couleurs. Là, tu sais. Fait que, mais j'étais dans... Écoute, j'étais difficile à suivre. J'étais dans le tapis, puis j'étais difficile à suivre. Fait que t'as réussi à t'imposer un rythme. Oui, ça, c'est vraiment... La quête. La quête, c'est le 54. C'est vraiment ça. Là, je me suis imposé ça. Puis là, des fois, le naturel revient au galop, mais comme mon mental veut tellement pas ça, que c'est ce que j'essaye là, de... Tu sais, genre ça, je dis pas je me bats contre ça, mais j'essaie de m'imposer ça, là. T'as le rouge à 50, fait que t'aimes viser des résultats, t'aimes être dans l'action, mais les problèmes, tu vas dire... Prenez un numéro chez IGA, on va vous prendre un par un. En fait, j'aime dire à ma gang aussi, puis c'est souvent, ils vont dire arrête de dire ça parce que c'est notre job. Je ne t'inquiète pas, je te laisserai pas tomber. Mais j'aime dire, regarde, on sauve pas des vies. Là. Tu sais, là, on sauve pas des vies. Là. Fait que, tu sais, oui, on a des problèmes, on va en prendre un à la fois. On vend des bijoux avec des belles phrases dessus, là, mais on sauve pas des vies. Tu sais, là, fait que c'est comme un à la fois. Tu sais, je pense sincèrement que je suis une sacrée bonne boss, là, parce que c'est pas moi qui mets de la pression sur les gens avec qui je travaille. Tu sais, je considère que j'aspire à ce qu'on ait tout le monde un équilibre dans la vie, tu sais, parce que j'aspire à ça.
Donc, je me dis... Tu fais de la projection. Ben oui, tu sais, parce que longtemps, j'ai réalisé que... puis c'est ma gang qui me l'a dit. Tu sais, moi, là, je suis beaucoup mieux, mais ça m'arrive encore de travailler la nuit, mais beaucoup moins. Mais je dormais 4 heures par nuit, moi. Fait que moi, je répondais à tous mes courriels. Le jour, j'avais mes tournages, là, puis là, j'arrivais à la maison, puis là, je regardais mes montages, je répondais à 3 heures du matin. Fait que... T'as beau dire à ton équipe, « Hey, gang, s'il vous plaît, là, on sauve pas des vies, là, tu sais, ben, t'imposes quelque chose à ton équipe parce que tu réponds, toi, à 2 heures puis à 3 heures du matin. T'es la première à arriver au bureau puis t'es la dernière à partir. Mais tu fais encore ça en arrivant ici tantôt, avant qu'on enregistre le balado. Tu m'as 2 fois dit le mot nuit. Bon, cette nuit, là, je pensais à la maison, peut-être faire ça. Puis après, tu dis, la nuit, là, je fais de la... C'est parce que cette nuit, c'est vrai, j'ai fait de l'insomnie. C'est vrai. Donc, fait que les petits amis... J'en ai encore des hamsters dans ma tête la nuit, mais pas tout le temps. La dernière couleur, c'est le bleu à 32. C'est... à ce niveau-là, là, c'est par rapport à la conformité. Regarder une règle, je la veux-tu, je la veux pas? Oui, non. Oui, non. Ce qui est particulier avec Nova, c'est que Nova est capable de déterminer notre adapté. Comme, là, je te parle de ton naturel. Oui. Puis en adapté, là, fuck les règles. Madame est devenue rebelle. Il reste 4 de bleu. Il reste 4 de bleu. Un peu plus, là, écoute, on va rouler 200 sur l'autoroute, puis les stops, ils servent à quoi, là? Oh my God, c'est-tu vrai? Ouais. My God. À 4, là, t'es aussi rebelle que moi. Oh my God. Fait que c'est la capacité d'inventer des règles et de ne même pas suivre ses propres règles. Oh my God. C'est là. OK, my God, OK. Rebelle? Je sais pas si je rebelle. Je pense pas. Pourtant, je suis pas rebelle. C'est la créativité aussi dans le tapis en même temps. Là. C'est au diable les conventions. Là. Je pense que, encore une fois, je pense sincèrement que tu m'aurais passé ce test-là il y a 5 ou 10 ans, j'aurais été ailleurs. Je suis à date, en ce moment, c'est sûr que j'ai envie de brasser des affaires. Tu sais, c'est comme si je te dirais que je trouve qu'en ce moment, puis c'est comme si je me disais, ça c'est peut-être mon dernier gros projet que je vais faire, tu sais, façon de parler, là. Oh oui. Je trouve que ça prend pas des études scientifiques en ce moment pour comprendre que le changement s'impose dans toutes les sphères de notre société à l'heure actuelle. Tu dis, toi. Politique, sociétale, climatique, partout. Tu sais, au niveau des enfants, je trouve que la capacité au bonheur s'enseigne pas à l'école, elle devrait. Je trouve que je regarde, tu sais, la COVID a le dos large aussi, puis on s'est beaucoup occupé, puis c'est correct parce que je savais comment je prends soin des aînés, là, puis je trouve que souvent on les néglige, puis c'est eux autres qui ont pourtant pavé la route, là, puis mais tu sais, je trouve que on est en train de sacrifier une génération aussi, tu sais, les ados, toute cette génération-là qui c'est pas facile. Je le vois, là, tu sais, même en santé mentale, le taux de suicide pour les jeunes filles de 10 à 14 ans a augmenté de 2019 à 2022 de 90%. C'est énorme. Tu sais, à l'hôpital, c'est des listes d'attente qu'on n'est pas capable de venir en aide à des jeunes qui font des tentatives de suicide. Tu sais, c'est comme cette génération-là. Ah non, mais on arrive à l'ère des choix. Justement, tout ce qui est maladie mentale, et on va avoir comme société dans les prochaines années, avec le vieillissement de la population, à se poser de grandes questions éthiques là, intenses. Là. Tout à fait. Est-ce que on va mettre un cœur artificiel et des patentes qui coûtent 2, 3, 4, 5, 600 000 à grand-maman qui a tel âge, alors qu'avec ce fonds-là, on pourrait payer du psychologue aux jeunes de telle ville. Tout à fait. Juste avec cette opération-là. J'ai pas la réponse. Je me pose moi-même souvent cette question-là et je suis surpris qu'on l'aborde pas encore. Alors qu'on l'a d'en face, là. Les boomers vieillissent à vitesse grand V. Ouais. On est encore chanceux. Nos boomers, c'est des faux vieux présentement. Ils sont encore en santé. Mais tout à l'heure, la vie va faire que moins parce qu'on s'en va tous par là. Exactement. Puis ils sont nombreux. Ouais. Ils pourront pas coûter 3 millions chaque. Ben non, ça balance on va se le pas. Dire, on est endetté. On n'est pas conscient, mais on est endetté comme ça se peut pas. T'sais. Et personne ne veut payer pour cette dette-là. T'sais, à un moment donné, il va falloir que quelqu'un fasse comme OK, là, ça va être difficile, là, on va se serrer les coudes, mais il faut essayer de faire quelque chose. Non, mais à un autre niveau, moi, quand je vois un humain dans une société riche qui manque des dents,
comprends. puis que je vois qu'on paie des affaires, il y a mon cerveau, comprends, là, je te hey comprends, boy, mais je te comprends. j'ai des discussions avec moi-même des Mais fois, non, là, mais puis je te il faut comprends. pas que le monde rentre dans ma tête parce que Mais c'est pas toujours je te fin. comprends, je te comprends. Fait, tu sais, c'est ça, puis c'est de prendre soin de soi, puis c'est de prendre, tu sais, il faut à un moment donné, tu sais, quand tu regardes toutes les grandes épreuves que l'humanité a connues, Ouais. les guerres, les catastrophes naturelles, les virus, bon, la COVID, c'est toujours en faisant preuve de solidarité qu'on est passé au travers. Fait qu'il Puis faire des grands changements. pour faire des grands changements, puis pour s'entraider, tu sais. Fait qu'il va falloir à un moment donné pas juste se questionner comme société, mais agir, tu sais. Et ça, en ce moment, ça me travaille beaucoup. Puis en fait, je te dirais, ce qui me travaille beaucoup, c'est par rapport aux jeunes, tu sais, parce que c'est sûr que j'ai une cocotte de 12 ans, là. Puis là, ça c'est comme qu'est-ce que je veux laisser à elle comme société aussi. Fait que là, c'est ça en ce moment. Fait que c'est peut-être ça. Mon côté rebelle, il est là en ce moment. comprends. Où est-ce que demain, je vois des choses, puis ça vient me chercher comme t'as pas idée. Puis la tu sais. positive Puis j'ai pas en- envie de lancer en disant, Non, mais je comprends, ça c'est va ça. rien changer, anyway. J'ai pas envie de dire ça. Fait que la positive et l'entrepreneur en toi prend la phrase qu'une de tes chums a dit. Il paraît que c'est dans la merde que poussent les plus belles fleurs. Ah oui. Hein? Ouais. Fait que tu fais là, on est vraiment dans la merde, là. Mais ça. Fait que regarde, OK, fait. est-ce qu'on. Et si, moi j'adore le et si. Et si, Ouais. c'est mon motto dans la vie. Parce que et si permet de shifter, de changer tout. Fait que et on profitait d'être dans le méga compost qu'on est là Ouais. pour faire pousser des belles affaires. Exactement. Live, go. On le fait-tu à la gang? Ouais. Là. Pas rien talent. Non, regarde, là. Non, mais on c'est le ça. fait. Mais pour ça, il faut qu'il y ait, tu comprends, c'est comme s'il faut qu'il y ait un instigateur. Faut qu'il y ait, tu comprends, faut Ça va prendre un faut leader. que t'aies, à un moment donné, je vais pas dire une tribune, mais tu comprends ça pour être capable. C'était ça qui était la beauté, en fait, de donner au suivant. C'est j'avais une tribune. Quand Ouais. j'ai lancé ça, je me souviens, j'étais dans mon salon, j'ai regardé une nouvelle avec mon chum de l'époque, puis il y avait une nouvelle qui m'avait scandalisé, puis j'ai dit, ben, tabarouette, il n'y a pas personne qui fait rien pour me dire, mais je suis une personne, tu sais. Je veux dire, Fallait. c'est ça, justement. Fallait la Tu sais, grande. bon, alors, fait que j'ai commencé à petite échelle. Tu sais, je me souviens, le premier show, je me souviens, on avait été donner un chien. Tu sais, c'était que ça, là. C'était aussi banal que ça, mais là, c'est juste que ça a pris ça a pris des proportions démesurées, puis Hey, tu c'était comprends, tu sais, big. c'était rendu big à la fin, comme ça avait plus de bon sens, mais au départ, ça se voulait tout simple, tu comprends? Et ça a fait que ça a créé un mouvement d'entraide et de solidarité, mais ça a été rendu possible parce que j'avais une tribune. C'était plus facile de rejoindre plus de monde en partant. Je comprends. Tu sais? Mais ça, c'est comme si. Ça, c'est cool, mais l'autre rendu, c'est comme si tu voulais aller, comme on dit en anglais, next level, pour dire comment mon prochain projet, au lieu d'aider Manon, Sylvie, Sylvain ça. et Alain, C'est ça. peut toutes les aider. Ouais. Peut nous aider. Nous le aider. fameux nous inclusif. Là. Exactement. C'est là que je Fait que suis. c'est là que t'es, là. C'est là que je suis en ce moment. Puis pour arriver là, à me mettre en branle, si tu veux, ben je sais qu'il faut que je m'arrête. Il faut que je m'arrête, oui, faut que ben oui. j'observe, faut que je... Tu sais, fait que c'est ça. Fait que... Parce que si tu réfléchis pas, que tu prends Ben pas non. du recul, t'as Ben pas non. d'idée. C'était Ben non, juste dans ça- l'action. Si t'es tout le temps, n'importe qui nous Pleinement. regarde en ce moment, là, tu sais, t'es dans un enjeu, si tu, à un moment donné, tu fais pas une vue aérienne, si tu prends pas le temps de t'arrêter, comment tu trouver la solution parce que tu fais tout ce que tu fais, c'est tu patauges, puis t'es là pour survivre à demain, après-demain, fait que t'as jamais de moment pour t'arrêter. Fait que je le sais qu'il faut que je fasse ça pour essayer de voir où, tu sais, je le vois, je vois ce que c'est, mais je patauge encore en ce moment. Tu sais, à faire des petites affaires encore à droite, à gauche, à faire. Mais plein c'est obligé d'autres choses. d'arrêter la clé. Hein. Là, moi, pendant des années, je le fais plus, là, mais j'ai eu une courte parenthèse célibataire dans ma vie et j'ai profité de ces années-là pour partir au moins une fois par année avec un gros scrapbook de feuilles beige recyclées, là, puis pas le petit format, le gros format, puis des crayons de couleurs différentes. Pas tant d'ordinateur, puis et j'allais dans un resort à quelque part, tout seul. Je déteste la solitude. Fait que là, j'étais comme pogné pour être avec moi-même. Ouais. Puis là, dans ce temps-là, je me parle beaucoup parce que je veux pas être tout seul. Ouais. et j'avais des idées, je prenais des notes, je faisais des diagrammes, j'ai parti... Là, je revenais avec des projets, là, mais Ouais. écoute, puis structuré, là. Pas juste...
j'ai l'idée cette nuit, on le fait demain, là, déjà avoir eu le recul, là, moi, ça va être génial de faire ça. Non, c'est ça. Mais je m'impose, je te dirais, à chaque année, un tableau de visualisation là, OK. que je fais tout le temps, chaque année. Ça, je le fais tout le temps. Des projets pour moi, pour ma prochaine année. Je parle au présent, le plus positif, précis possible, parce que justement, plus tu es capable de voir où tu veux aller, ce que tu veux, et plus tu as de chances que ça se passe, évidemment, comme tu le désires. Fait que ça, je fais ça quand même une fois par année depuis ma quête. Je l'avais jadis fait, puis j'avais arrêté de le faire. Et puis là, j'ai recommencé à le faire. Puis là, tout ce que j'écris sur mon tableau, je te le jure, tout arrive. Tout est arrivé. Tout est arrivé. Alors là, vois-tu, Si tu demandes rien, t'as rien. Ben, c'est exactement Regarde, ça. c'est facile. Puis il y a aussi de le visualiser, tu sais, c'est de te mettre en action aussi, tu sais, c'est pas juste je vais l'écrire, Ben mais non. attendre de voir si ça va se passer, Tu ben, que ça l'incarnes va un arriver. peu, Ben non, faut que, tu sais, tous les jours, je regarde mon tableau de visualisation, qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour faire un pas de plus pour me permettre de réaliser un de ces souhaits-là que j'ai, tu sais. Tu sais, je dis toujours, tu sais, l'action n'apporte pas nécessairement le bonheur, mais il n'y a pas de bonheur sans action. C'est vrai. Tu sais, fait que il faut qu'à un moment donné, il faut que tu te mettes en action. C'est pas en restant chez vous et en faisant rien que les choses vont arriver. Mais il faut que tu puisses être capable, dans un premier temps, de les nommer, de les définir. Puis tu as raison, le tableau est une chose, mais après ça, tu sais, par rapport à ce souhait-là que j'ai, là, en ce moment, on voit-tu ce que je fais beaucoup en ce moment, plus, c'est partout où je vais, je parle, comme là, vois-tu, on échange là-dessus. Il y a peut-être quelqu'un qui va regarder, puis qui va vouloir me rejoindre, puis qui va m'écrire, Si qui va tu chantais, dire, j'ai c'est flashé quoi? là-dessus. C'est Telle en affaire. plein ça. Là, en ce moment, tout ce que je fais, là, je ramasse des noms. Des noms, des coordonnées. J'allais dire, tu ramasses des briques. Non, ouais, des pour briques construire. aussi, mais je ramasse des noms, des coordonnées, des gens qui me disent, moi, j'ai une expertise là-dedans. Moi, je trouve ça aberrant en ce moment, je voudrais faire ça. Puis là, je fais que ça. Je ramasse que des noms, j'écris ça, j'ai tout dans le même endroit. Puis À un moment donné, ça va prendre. Tu vas avoir l'espèce de flash. là. Ouais, Tu vas- puis je vais me faire une espèce de lac à l'épaule, là. Ouais. Puis je vais, tu sais, puis je vais brainstormer, puis il y a quelque chose qui va se passer, mais on dirait qu'en ce moment, c'est ça que je fais. Mais tu sais, assurément, puis je reviens à ton over 2 secondes, ça va être en plein sur ton X de tes motivations, parce que ta motivation seconde, c'est, pas une grosse surprise pour le monde, là, l'altruisme. Là. Ouais. Fait que c'est l'humanisme, le don Ouais. de soi. Vouloir que ça serve. Tu sais, justement, tu sais, avoir un purpose, parce que si ça sert pas, ça sert pas. Mais la motivation numéro 1, c'est l'idéologie. Tu es bâti sur un frame de valeurs assez solide. Ouais. Fait que la Chantal que tout le monde pense être la bonne fille, la fille gentille, si je touche à des valeurs, ça se peut que je découvre une fille qui a du power. Oh oui, boy, mais ça- ouch! Oui, oui. Ça peut faire Je vais mal, être là. une lionne. Oui, je vais être une lionne. Oui, Ça, si t'es je te le fâché, confirme. là, Oui, oui. c'est fâché par rapport aux valeurs. Tout à fait, T'sais, comprenez. Oui, oui, tout fait que, à tu sais, fait. si ça respecte pas des principes qui sont ancrés en toi, Ça, c'est effectivement. ça doit Je pas peux être beau. avoir beaucoup de caractère. Ouais, hein? Oui, ça, je peux te le confirmer. Mon entourage avec. Mais non, c'est ça. Je suis vraiment une fille de valeurs, de principes. D'un autre, en même temps, ça dépend. Je suis capable de mettre de l'eau dans mon vin. Il y a des affaires que je suis capable de nuancer. Je suis capable tu comprends, tu sais, c'est vraiment plus par rapport à violence, manque de respect, tu comprends-tu? C'est ces enjeux-là, je trouve, tu sais, sur lesquels je suis pas négociable, tu sais, qui viennent me chercher dans mes tripes où je suis pas capable de rester indifférente à ça, tu sais. Puis moi, je me dis toujours que ma mère qui me dit ça, on dispose d'une vie pour apprendre le plus possible, s'améliorer le plus possible, mais faire une différence aussi dans le monde dans lequel on vit, tu sais. Et ça n'a pas besoin. Souvent, on dit, tu sais, je trouve souvent, les gens ont le sentiment de dire, ah oui, mais moi, je suis toute seule. Ça n'aura pas beaucoup d'impact. Mais à partir du moment où est-ce que tu penses comme ça au niveau de la société, ben il y a des bonnes chances que tu agisses comme ça aussi dans certaines sphères de ta vie. Oui, si on pollue tout un peu plus, si on lui manque tout un peu de respect, ben globalement, à la fin, il n'y aura plus rien. Là. Ben, c'est en plein ça. Fait que faut arrêter de penser que parce qu'on est seul, on peut pas faire une différence. On peut en faire une juste au sein de notre entourage. Puis, tu sais, je me souviens quand j'avais fait ma journée, j'ai fait à un moment donné à la Place Belle la plus grande journée d'inspiration, une motivation, une nation. C'est en 2017. Oui, c'était plein. Ouais, c'était plein. On était fou, 8000 dans le. Puis je me souviens, j'avais commencé en disant, si
vous autres, là, les 8000 là, aujourd'hui, là, on en a secoué puis brassé une coupe, là, puis que vous repartez à la maison, puis avec un message, puis avec une intention de faire une différence. C'est d'avoir un peu plus d'empathie, un peu plus de solidarité, d'être là, puis partager à des gens ce que vous avez entendu aujourd'hui. Ben ça fait boule de neige. Tu passes de 8, tu passes à 16 000. Ben si les 16 000, un peu le principe de donner au suivant. Ah oui. J'en aide une, puis j'imposais une chaîne humaine. Mais c'est un peu ça l'idée. Des fois, on pense qu'on n'a pas d'impact parce qu'on est toute seule, mais on en a un tellement plus grand La qu'on question fait pense. juste demain matin commencer à sourire à des étrangers Mais ça. puis leur dire bonjour. Je t'annonce que le niveau d'airbag vient de descendre là, Tout à fait. à une vitesse fulgurante. Quand j'ai fait à un moment donné, puis ça, c'est quelque chose que je voulais ramener. J'ai fait la semaine de nous suivants dans les écoles. T'sais, ça, je souhaitais ramener ça. Vraiment, parce que ça a été les commentaires que j'ai reçus, là. 538 écoles élémentaires qui avaient participé à cette semaine-là. J'avais fait comme les livres de Pierre Lavoie, là. Puis là, il y en a qui il y avait des langues sales pour dire, Faire de l'argent avec les écoles? Non, c'était pas Ah, l'argent non? avec les écoles. C'est comme s'il fallait que je remplisse mon petit cœur par un geste de bonté. Hey, c'est de sensibiliser les jeunes à, pendant la semaine de temps, là, pose des gestes de bonté. Et puis quand t'en poses un, lundi, là, essaie d'en faire le plus possible. Mardi, mercredi, pendant une semaine de temps. Mais ça, Madame Aigri sur Facebook, oui, là. Il y en a, elle, là, tu fais comme... non, mais moi, j'ai réglé, j'ai dimanche de l'amour à cette heure. Ah oui, c'est une belle phrase, je vais m'en souvenir. J'ai dimanche de l'amour. Je vais l'utiliser celui-là. Mais là, tu sais, t'en as qui font comme, j'ai besoin de monnayer. Parce que, en fait, ce qu'on avait fait, c'est que l'école qui va avoir posé le plus de gestes de bonté, on va débarquer, on va la mettre en lumière. Ouais. Mais il y en avait eu tellement qu'on avait fait un tirage au hasard, tu comprends? Bon, l'idée, c'était juste d'initier un mouvement. Hey, c'était en une semaine, c'était 1 637 8033 bonnes actions qui avaient eu lieu. Tout ce que les gens m'avaient dit dans les écoles, c'est ça avait contré l'intimidation. Sûr. Ça avait les gens isolés, tout d'un coup, tu comprends, étaient moins isolés. L'indice global du bonheur a augmenté. Avait augmenté. Ben oui. Ça avait provoqué, tu sais, que même le discours chez les parents à la maison, tu sais, hey, maman, je vais t'aider, je vais vider le lave-vaisselle, ça va-tu compter pour un cœur, ça? Puis là, la mère pouvait dire, vois-tu, quand tu Moi, m'aides. faire mon lit. Ben, c'est ça, m'a faire mon lit, puis là, tu gardes, quand tu m'aides, là, maman, ça lui permet d'avoir plus de temps. Ça a permis des échanges, ça a permis de, je vais aller là, dans une résidence de personnes âgées, je vais aller faire ça. Donc, ça a fait ça pendant une semaine de temps et les écoles m'avaient dit, mais c'est fou. Il y a des écoles, au lieu de donner des billets jaunes de punition, ils avaient commencé à souligner les bonnes actions et ils ont décidé de garder ça après ça à l'année. Oui. Tu sais. Alors, c'est fou ce que ça avait généré, mais ça, là, hey, c'est rien, cette affaire-là. Tu comprends? C'est un exemple d'une approche tu comprends, pendant une semaine de temps, si on peut faire ça, ben c'est des affaires de même, mais c'est toujours pas, tu as besoin évidemment de gens avec toi pour t'aider à faire ce mouvement-là, mais où je veux en venir, c'est que des fois, c'est juste de faire des petites initiatives comme ça dans ton entourage, ça fait boule de neige, tu sais. OK. En vrac pour rentabiliser ma recherche, Ouais, parce qu'il y a des affaires qu'on n'a pas jasées. Non, mais c'est correct. Excuse, vas-y, je vais faire des réponses courtes. C'est beau, oui, à la Arcan, là, tu sais. Là, tu dis ma collection, pour les ceux qui ne sachent pas. C'est que tu produis bijoux, accessoires avec des phrases inspirantes. Ouais, des phrases inspirantes, des citations. Ça a parti avec un petit collier, un petit bracelet. Ma mère en fin de vie qui m'a vu revenir d'un tournage de Nous suivant, qui m'a dit, tu sais, ma fille, ton père et moi, on est fiers des valeurs qu'on t'a inculquées, mais si tu te choisis pas, je sais pas qui va le faire à ta place. Et au décès de ma mère, je me suis fait faire ce bracelet-là sur lequel j'ai fait graver « Je me choisis ». Et les gens le voulaient. Alors, ça a commencé de même. T'as partagé C'est en plein ça. Après ça, ma mère, en fin de vie, qui voulait donner des cadeaux à la maison de soins palliatifs. Et elle, ma grand-mère, m'a élevé avec une phrase qui disait, c'était toujours la même, « N'attends pas le bonheur, crée-le ». Alors, j'ai fait faire... Comme du sucre à crème. Exactement. Fait, j'ai fait faire un porte-clés, puis j'ai fait graver cette phrase-là. Elle m'a donné 98, elle était super généreuse, c'est pas elle qui payait, c'est moi. Mais ça a fait que j'avais 2 objets. Puis après ça, j'avais lu un texte au baptême de ma fille que je lisais à la fin de la conférence sur la vie. J'ai ça sur un coussin. Puis c'est comme ça que la collection a vu le jour. Des textes inspirants, des cadeaux qui touchent le cœur. Fait que des textes pour maman, ma sœur, plein de choses. Fait que c'est autant... Puis des affaires cool comme la serviette officiellement en vacances. Exactement. Ben, plein d'affaires de même.
même. Fait que des fois, c'est des textes plus percutants, des fois, c'est plus simple, mais c'est autant des tasses de café, des verres de vin, des jetés, des doudous, c'est plein de trucs, mais moi, je crois au pouvoir. En une phrase, tu peux inspirer, encourager, motiver, mais tu peux détruire puis anéantir. Fait que c'est des cadeaux. Je trouve surtout à la période des fêtes, c'est des cadeaux qui parlent au cœur, tu sais, Alors, la collection est vendue partout. Les gens vont sur chantalacroix.com, j'ai 1500 points de vente. Ton site Internet, il dit 963. Ah non, on l'a pas mis à jour, pas en tout. Il n'y a aucun site web à jour. Il n'y a aucun Wikipédia à jour. Écoute, ça a on juste est pas trop de occupés à faire d'autres affaires que de mettre ça à jour. Fait que donc, tu es clairement une femme d'affaires et récemment, tu animais une soirée de remise de prix pour les femmes d'affaires. Ouais. Puis là, tu t'es ramassée. Et la gagnante, moi-même! En fait, c'est la catégorie leader d'influence. C'est ça pour petites entreprises ou en nomination. Et c'était avec Soyons la solution, qui est, comme je te disais, c'est une plateforme de programmes web qui contribue au bien-être. Puis ça, vois-tu, ça a vu le jour bizarrement, soyonslasolution.com, pendant ma quête. Je veux dire, j'ai fini ma quête toute seule. Filmer cette série documentaire-là, la COVID est arrivée. J'avais plus le droit d'avoir de caméraman, voir personne. Je me suis filmée toute seule pour finir l'épisode. Et c'est là que j'ai pris la décision de fermer ma maison de production. Parce que j'avais plus d'autres contrats. Et je trouvais que c'était lourd à gérer. Fait que j'ai fermé ma maison de production. J'ai tourné ma dernière minute de ma série documentaire. Plus de job, plus rien. Mais j'étais heureuse. Je savais pas de quoi j'allais vivre, je savais pas ce qui allait arriver. Ma collection, oui, j'avais ça, mais tu sais, quand tu pars une business, tu me prends même pas de salaire. Non. Je prenais mon salaire comme animatrice, productrice, j'avais un autre gagne-pain. Absolument. Mais en fermant la boîte, plus rien. Et finalement, quand la série rentre en ondes, tout le monde a voulu suivre la même quête que moi, avoir accès aux mêmes intervenants, et c'est comme ça que j'ai créé mon premier programme web, qui est le programme M. Mais vois-tu, si je ferme pas ma boîte, si je me mets pas dans Le programme M n'existe pas, la plateforme n'est pas en ligne. Tout ça, parce que, tu comprends-tu, j'ai osé finalement me choisir. J'ai osé, tu sais, faire face à la culpabilité, la vulnérabilité dans laquelle j'étais. J'ai osé faire une quête. Puis ça m'amène là, à cette compagnie-là aujourd'hui qui a plein de programmes, tu sais, Prêt pour l'amour, Vivant, plein d'affaires. Puis ça devient Soyons. Oui, il y a de l'accompagnement pour les célibataires. Là, qui oui, avec David Bernard, tu sais, bon, tu comprends, tout ça voit le jour parce que je lâche prise, tu comprends-tu? Puis je ferme ma boîte, puis je fais comme de quoi je vais vivre, puis j'ouvre les horizons. C'est drôle, t'entends dire je ferme ma boîte parce que tu te fermes jamais la boîte. Tu comprends. Mais tu sais, c'est ça la vie. Puis le jeune, tu sais, tantôt t'as dit je suis sourd d'une oreille. Fait que, de ce que je comprends, jeune, ça avait un impact sur ta diction. Tu dis que tu chuintais. Oui, puis encore un peu des fois. une petite fille qui chuinte qui dit moi je veux devenir animatrice. Oui. C'est ça. Il n'y a pas beaucoup d'avenir. Pas dans cette vie-là, ma belle. Exactement. Mais malgré tout, quoi, t'as pas une téléphone, t'appelais Daniel Ouibet à blablabla. Ben moi, je veux faire de la TV. Oui, j'ai appris qu'il y avait des auditions pour blablabla. Et puis, le producteur, à l'époque, voulait pas me voir parce que j'étais pas connue. Puis je faisais Météo Média dans le temps. Fait que, puis là, je disais, je suis capable de dire autre chose que -6, -8, là, tu sais. Mais il dit, oui, mais on veut des gens drôles, là. Oui, c'est ça. C'est courageant. Et puis finalement, c'est ça. J'ai trouvé le numéro de téléphone de Daniel Ouimet. Je l'ai appelé à 5 reprises avant qu'elle décroche. Puis je voulais vraiment lui parler. Puis là, j'ai dit, je vais vous faire une chronique au téléphone. Puis si vous trouvez ça pas pire, obtenez-moi juste une audition. Et puis ça a été ça. Puis c'est comme ça que ça a commencé tranquillement, tu sais. Mais malgré ça, même après blablabla, ça a pas été facile. Tu sais, moi, il a fallu personne me donnait de job parce que après blabla, ça a été salut bonjour la météo. Ouais. Puis on dirait que là, j'étais cataloguée Miss Météo, je peux pas rien faire d'autre. Mais non, en 95, t'as fait ma job. T'as eu une chronique gadget à Salut Bonjour. Ben oui, t'as bien raison. Ben oui, mais c'est parce qu'à la météo. Fait que t'es l'ancêtre, c'est grâce à toi que j'ai fini par faire une carrière à Salut Bonjour. Mais là, c'est parce qu'à un moment donné, je faisais, veux pas, j'allais plus loin. La météo, là, c'est moi qui ai commencé à faire la météo, qu'on se déplaçait un peu partout. Il y a personne qui faisait ça avant. Fait que, tu sais, celle qu'on est aux pommes puis on fait ça, là. Ça veut dire que c'est grâce à toi que la météo est devenue le département de revenus le plus rentable de TVA. Parce qu'à cette heure, là, c'est payant en Christie, la météo. Ah là. oui, tout à fait. Parce que la météo en direct de ça, les gens payent. C'est pas l'OBNL PKP. Là. T'as tout raison, mais moi, dans le temps, personne ne payait pour ça. C'est moi qui ai amené ça. Hein, c'est moi qui ai amené ça.
Ouais. ton désir de faire de quoi, puis mettre les gens en valeur, puis avoir du fun. Puis, Ben, faire autre chose que juste se dire sur le coin de la rue, ça va être ça, la météo, c'est justement, puis je trouvais qu'il y avait quelque chose d'intéressant relié à la météo par rapport aux environnements, à la rentrée scolaire, on s'habille comment, puis d'aller plus loin, finalement, tu sais, le petit hamster, là, qui roule tout le temps, il est là, tu sais, fait que ça a été ça, puis après ça a été la météo, ça a été plus difficile, mais après ça, c'est ça, tranquillement, puis le premier show, vraiment, il y a eu scène de rue, il y a eu ça que j'ai fait à un moment donné, puis c'est là que l'enceinte de sucré salé. Exactement, c'est en plein ça. Et c'est là que m'est venue l'idée, après ça, de partir pour l'été. Pour l'été, ça a décollé, là, Ouais. pareil. Là. Ouais. Une fille téméraire qui fait un peu n'importe quoi à TV. Ouais. Puis la TV était conventionnelle dans le temps. Exactement. C'était une des premières qui a brassé la patente un peu. Ouais. Et il y a encore clairement un résidu de partie pour l'été dans ton CV. Parce que quand on va sur le site web de l'agence Sonia Gagnon, C'est ça. ton agence qu'on va en bas, qu'on download ton CV, il y a toujours les intérêts des Oui. gens, tu sais. OK. Oui, fait que les intérêts sont... est-ce que tu connais tes intérêts? Ben oui, il doit y avoir le golf, certainement. Oui, c'est l'intérêt numéro 1. Oui, il doit y avoir le golf. La Ouais. plongée sous-marine, quoique j'en fais plus tellement. Ouais, mais parce c'est qu'à cause encore comme un mais intérêt. c'est encore quelque chose qui me passionne énormément encore. Mon Dieu, qu'est-ce que le golf, là, écoute, depuis, boy. Là, c'est ce que l'argent vend, là. Fait que tu suspectes d'être des intérêts, là. Trapèze, Ouais, mais j'en fais plus. ski nautique. J'en fais Bon, plus. ça avec, on va dire pour une mise à jour. On va être vraiment tennis dû. sur table. Ping-pong, quel ça, intérêt? mais ça, je suis encore bonne. Ah ouais? Ah, ça, je suis encore hot. Ouais, ça, j'aime ça. Oui, ça, je suis encore bonne. Équitation. Ah ben ça, vois-tu, en fait, oui, c'est des affaires que... tu sais, l'équitation, je pourrais... Sonia, faut mettre ça à jour, là. Oui, mais c'est toujours la même chose. Je On le met sais. jamais ça à jour, ces affaires-là. Et tu te googles-tu des fois? Non. Non! Attends, faut que je trouve ma... Oui, ici. On termine avec Ben ça. non, je me google pas. Qu'est-ce non. que les gens googlent sur toi? Ben, je sais pas. Oh, Ben, qu'est-ce qu'ils peuvent googler? Ouais. Ben, ils tapent pas Chantal Lacroix, c'est tout. Oui, mais non, mais pas juste Chantal Lacroix, là. Chantal Lacroix, quelque chose. Fait que, Ils font pas... l'affaire numéro 1, les gens cherchent ton âge sur le web. Tu me niaises? Le mot le plus recherché après Chantal Lacroix, âge. 57. Bon, je vais vous le c'est dire tout de réglé. suite parce que je cache pas ça. Les gens veulent en savoir sur toi parce que le deuxième mot le plus recherché, c'est Wikipédia. Ah oui, puis j'ai pas de Wikipédia. Non. Je sais, faudrait que je fasse ça. Mais moi, je n'ai pas fait Ou ça. avoir, non, mais ou sur ton site web, faire une page qui remplace le Wikipédia, ce qui serait plus rentable. Ça va aider pour ton SEO, ça va amener du monde, je ils vont sais découvrir bien, la mais collection. Qui c'est qui veut savoir ça? Voyons, moi, Ils veulent savoir que quand tu étais plus jeune, tu chuintais, puis que tu as appris de blablabla. Puis OK. moi, ça m'a pris 3 jours Oh my God, ramasser cette pauvre toi. histoire-là. T'aurais dû m'appeler, j'aurais fait une prise en Non, mais retard. j'aurais pu avoir ça sur une page. À preuve, les gens cherchent ça. Ah oui, mais Hein? mon Dieu, tu m'apprends de quoi? Le monde, les gens veulent te voir à la TV parce que le troisième mot, c'est émission. Ah oui. As-tu OK. une émission de ce temps-là, Ouais, Colin? Après, Voyage 2022. Ah oui, ben Fait que oui, là, c'est ben, il voulait en faire celui-là que je partie. vois tout à fait. Les histoires d'amour, ça marche tout le temps. Conjoint, Oui. ah, là, un nouveau chum. Ah oui. Hein? On va aller voir ça. C'est un nouveau monsieur-là là, qui est calme et détendu. Là, Qui est paraît-il. extraordinaire, oui. Boutique. Les gens cherchent Ouais. ton magasin. OK. Puis là, tu vas voir que les gens sont renseignés. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e position, Chantal Lacroix et Patrick. Ah, c'est bon. Ça a son nom, quand Oui, même. c'est- Et le dernier mot, c'est boutique en ligne. OK. Fait que la collection, là, le monde cherche ça. Ah, OK, mais je suis fascinée de savoir que les gens ont un intérêt de savoir mon parcours. J'ai l'impression tellement que, tu sais, vois-tu, là, on fait l'entrevue, je suis un livre ouvert, tu sais, je me censure pas, j'ai pas, tu sais, tu peux me poser n'importe quelle question, fait que je vois pas... Je fais comme, qu'est-ce que j'ai pas dit que les gens savent pas? Puis je vois pas l'intérêt de, c'est comme mettre à jour mon histoire. C'est comme on me demande tout le temps, vas-tu sortir un livre? Vas-tu sortir un livre? Ta bio, là, ta bio. Ou quelque chose, t'as tellement d'affiches. Tu sais, je fais des conférences, on me demande, puis à chaque fois, je suis toujours étonnée, tu sais. Ah oui, mon Dieu, tu sais, OK. Là, puis là, je me retrouve, je pourrais faire ça à l'année. Ben tu sais. oui, clair. Mais genre, je fais d'autres choses dans la vie aussi, là. Mais je suis pas portée à je sais pas, je vois pas l'intérêt que les gens peuvent avoir à ça. Mais si les gens ont l'intérêt, puis ça manque à eux autres, je vais le faire. Tu sais. Mais pour moi-même, tu sais. Hey, merci. Hey, merci à toi. Ça veut dire que les gens qui vont avoir regardé ou vu le balado vont pouvoir se dire bientôt, quand ils verront la nouvelle affaire arriver, « Ah, c'est de ça qu'elle parlait, là! mais ça- Son affaire, là, qui va aider Je le sais monde. » pas c'est quoi encore, Non, que mais- je cherche encore, là. Et je nous souhaite
que ton projet soit un méga succès parce que ton Ouais. projet a pour objectif d'avoir un impact sur le nous. Oui. Puis de façon égocentrique, je vais être dans un plus beau nous. Ben, écoute, va t'appeler. Ça te tente de faire partie du nous. Ben écoute, et lorsque tu m'appelleras, je dirai le nom du balado qui est. La vie est belle. C'était La vie est belle. À la prochaine. Un balado synonyme média.